Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger les feuilles d'exercice sur le thème chez le médecin. L'exercice que vous aviez à faire, page 52, l'exercice 3, vous aviez des dessins et il fallait compléter avec une partie du corps. Le numéro 1, il lève le doigt. On peut parfois aussi dire il lève la main, c'est possible. Numéro 2, il se serre la main. Numéro 3, elle salue de là, ça veut dire elle fait ça. Faire ça, ça veut dire bonjour, ou bien ça veut dire saluer, dire salut, saluer de la tête. Numéro 4, il se passe le nez. Numéro 5, elle ouvre de grands yeux. Numéro 6, il tire la langue. On continue. Numéro 7, elle fait ça. Elle prend ça et elle fait comme les enfants, ils font parfois. On leur dit, tu vas être puni. Ça va? Donc, c'est, elle hausse les épaules. C'est hausser les épaules. Numéro 8, il a mal au dos. Numéro 9, elle s'est cassée une jambe. Numéro 10, c'est faire ça. Ça, cette partie-là, qu'on appelle les sourcils. Alors attention, il y a L qu'on n'entend pas. On dit sourcils. Il fronce les sourcils. Numéro 11, elle est allongée. Ça veut dire la même chose que couchée. Allongée, c'est la même chose, couchée. Elle est couchée sur le dos. Numéro 12, il est couché sur le ventre. Numéro 13, il se promène. Alors, ça, c'est une expression qui veut dire comme ça, comme les amoureux, ils se tiennent avec le bras. Donc, on dit, il se promène, bras dessus, bras dessous. Comme ça. Bras dessus, bras dessous. Numéro 14, elle lui donne un coup de pied aux fesses. Il fallait ensuite relier le verbe avec la bonne partie du corps et puis le bon dessin. Écouter avec les oreilles, manger avec la bouche, sentir avec le nez, regarder avec les yeux, bien sûr, et goûter avec la langue. Pour le mot croisé, j'ai regardé, c'est plus ou moins correct chez tout le monde. On va passer la correction. Quand vous allez chez le docteur, il va vous poser une question, toujours la même. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a plusieurs façons de dire qu'on est malade. D'abord, la façon classique, normale, facile, c'est le verbe être. Être malade. Et on va dire je suis malade, tu es malade, il est malade, nous sommes malades, vous êtes malade, elle ou ils sont malades. Attention, pour l'orthographe, quand vous allez écrire, si c'est un pluriel, donc nous, vous, elle, il y a à chaque fois plusieurs personnes, c'est un pluriel, il faudra mettre S à malade. Nous sommes malades, S, parce que plusieurs personnes. Vous êtes malade, S aussi. Une autre façon de dire tomber malade, c'est presque la même chose que être malade, mais c'est comme un choc. Être malade, voilà, je suis malade, mais tomber malade, c'est hier, je vais bien, aujourd'hui, ça ne va pas. Je tombe malade.
Tu tombes malade, il tombe malade, nous tombons malade, vous tombez malade, il tombe malade. Vous avez vu, c'est la même conjugaison que tous les verbes que vous connaissez. Hein? Avec tu, il faut S. Avec nous, ONS, avec vous, EZ et avec le pluriel L, ENT. La même chose, attention, nous, vous, elle, plusieurs personnes, donc il faudra mettre S, A, malade. Ça va, j'espère, c'est pas trop difficile. Alors, on peut aussi attraper une maladie, comme ça, hop. C'est la même chose que prendre, mais c'est plus rapide, ça va plus vite. Attraper, on peut aussi dire attraper un ballon. Ça va? Donc c'est prendre, mais comme ça, je la prends. Attraper une maladie. Dans ce cas-là, on va dire j'attrape une maladie, tu attrapes une maladie, ça va? Attraper le Covid. Voilà, j'attrape le Covid. Alors, il y a aussi se sentir mal, se sentir malade. Ça veut dire comment je sens mon corps, je sens. Donc, attention, c'est pronominal. Il y a le petit se devant. Et donc, on va se retrouver avec la même conjugaison que je me lève, je me couche, je me lave. Vous vous souvenez? Ici, c'est avec le verbe sentir. Donc, ça va être je me sens malade ou bien je me sens mal. On n'est pas obligé de dire ad. Je me sens mal. Tu te sens mal. Il se sent mal. Nous sentons mal. Vous sentez mal. Et encore une fois, elles se sentent mal ou malades. On peut aussi dire être contagieux. Être contagieux. Alors, attention, contagieux, ça veut dire quoi? Contagieux, contagieuse pour une fille. Hein? Ça va se conjuguer de la même façon que être malade, hein, puisque c'est le verbe être. Je suis contagieux. Tu es contagieux. Il est contagieux. Nous sommes contagieux. Vous êtes contagieux. Et attention, elles sont, c'est un féminin. Donc, on va dire contagieuse. Ça va? Et on va mettre peut-être un S aussi à la fin de contagieuse. Ça veut dire, j'ai la maladie et je donne la maladie aux autres. C'est ça, être contagieux. Le Covid-19, c'est une maladie très contagieuse. Puisque si j'ai la maladie Covid-19 et que je viens trop près d'une personne, je peux donner la maladie. Elle est contagieuse. Alors ici, ça, c'est la maladie qu'on trouve souvent, partout. Le plus souvent, c'est une maladie qui n'est pas grave, c'est s'enrhumer. Attention, c'est pronominal. Donc, la même chose, sauf qu'on a coupé à cause de la voyelle. On dit je m'enrhume, tu t'enrhumes, il s'enrhume et ainsi de suite. Ça va? On n'utilise pas beaucoup ce verbe. Un autre verbe qu'on va utiliser plus, c'est être enrhumé. Donc, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont enrhumées. Si c'est féminin, je mets E. Si c'est masculin, je ne mets pas E. Si c'est pluriel, je mets S. Si bien que elles, pluriel, elles sont enrhumées, S. Ça va? Elles sont enrhumées. Et le plus facile des trois, c'est avoir un rhume. Ça, c'est le plus facile si vous devez étudier un sur les trois. Vous pouvez étudier avoir un rhume. Et là, c'est le verbe avoir, vous connaissez. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et elles ont un rhume. Attention, vous devez bien dire un. On ne peut pas dire j'ai rhume. On doit dire j'ai
un rhume. Vous aviez ensuite le petit dialogue. Je vais le lire, comme ça vous l'avez dans l'oreille. Comment ça va? Ça va très mal. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je suis malade. Où as-tu mal? J'ai mal partout. Ça veut dire partout. Là, partout. J'ai mal au front. J'ai mal au nez. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal au menton. J'ai mal à la jambe. Ici, qu'est-ce qui est difficile? C'est de savoir si je dis au, à la ou bien à l coupé. Pour ça, je dois regarder le mot qui est derrière. Si c'est un mot. Voilà, pardon, on a été coupé. Avoir mal. Alors, si c'est un mot au masculin, on va dire j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont mal, j'ai mal au, et le mot masculin. Alors, des mots masculins, dans le corps, il y en a plusieurs. On peut dire j'ai mal au cou. Le cou, c'est masculin. Ventre, c'est masculin. On va dire j'ai mal au ventre. Ça va? Si c'est féminin, on va dire j'ai mal à la. On a l'exemple ici. Tu as mal à la tête. Tête, c'est féminin. Alors on dit mal à la tête. Ça va? Ça, c'est gorge féminin. La gorge. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la jambe aussi. Et s'il y a un mot qui commence par une voyelle, A, E, I, O, U ou bien H, on va devoir couper. Vous savez ça maintenant. Hein? J'ai mal à l'estomac. L'estomac, c'est la partie haute du ventre. Donc, on a le ventre qui est de là à là. Ça, c'est le ventre. L'estomac, c'est là. Ici, c'est les intestins. Là, l'estomac. Et il y a un C à la fin du mot, mais je n'entends pas le C. Il a mal à l'estomac. Et si c'est un pluriel, on va mettre un X qu'on n'entend pas. Nous avons mal aux yeux. Ah oui. Nous avons mal aux jambes. Nous avons mal aux oreilles. Ça va? Maintenant qu'on sait où tu as mal, c'est important d'expliquer les symptômes. On dit bien le P comme dans septembre, symptômes. Les symptômes, c'est quoi? C'est ce que tu as dans ton corps. Alors, c'est quoi un symptôme? C'est la caractéristique d'une maladie. Donc, le symptôme du Covid-19, parce que c'est ça le plus facile, c'est mal à la tête, mal à la gorge, la toux, l'odorat qui part, le goût qui part. Ça, ce sont des symptômes. Alors, on peut avoir de la fièvre. La fièvre, c'est la température corporelle qui est élevée, qui est plus haute que normalement. Donc, normalement, la température, c'est 36 degrés. Si c'est plus haut, 38, c'est la fièvre. Avoir de la fièvre, c'est féminin. On peut aussi avoir du mal à respirer. Respirer, c'est ça. Ça, c'est aussi un symptôme du Covid-19. Donc, on va dire j'ai du mal à respirer. Parce que mal, c'est masculin. J'ai du mal à respirer. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à respirer et qui
ont ce qu'on appelle de l'asthme. Vous avez peut-être déjà entendu, beaucoup des enfants ont des problèmes pour respirer. On dit qu'ils sont asthmatiques. On peut avoir des vertiges. Alors, avoir des vertiges, c'est avoir la tête qui tourne comme ça. Ça va? Si je suis assis et je me lève vite, oh, j'ai des vertiges. J'ai des vertiges, c'est un pluriel. On peut aussi avoir des frissons, c'est comme ça. On grelotte, avoir des frissons, trembler. On peut avoir des courbatures. Quand on dit j'ai des courbatures, ça veut dire j'ai mal aux muscles. J'ai mal aux muscles là, j'ai mal aux muscles là, j'ai mal dans le dos, partout. Les courbatures, c'est des douleurs pour les muscles. Quand on fait beaucoup de sport, le lendemain, on a mal aux muscles, on a des courbatures. Et enfin, le symptôme classique pour le rhume, c'est avoir le nez bouché. Alors, j'ai le nez bouché, ça veut dire il est fermé. C'est pas possible, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Le nez est bouché. On avait aussi l'exercice suivant. Il faut dire le problème des personnes. Il faut dire les symptômes des personnes. Le numéro 1. Il a mal aux dents. Numéro 2. Elle a mal à la tête. Féminin, à la. Et les dents, c'était pluriel. Il a mal aux dents. 3. Il a une jambe dans le plâtre. On peut dire il a une jambe cassée. Le plâtre, c'est le bandage, quelque chose de blanc que je mets pour réparer la jambe. Il a une jambe dans le plâtre. Numéro 4. Elle s'est fait piquer. Alors, en été, les moustiques, ça pique. Pique. D'accord? Une guêpe pique. Un moustique pique. Et donc, quand c'est passé, on dit elle s'est fait piquer. Numéro 5. Alors là, elle a évidemment un rhume. Numéro 6. Il a mal à la gorge. Et numéro 7. Il a mal au dos. Continuons. Numéro 8, il a sorti un plat du four très chaud. Donc, on dit il s'est brûlé. Il y a un chapeau sur le U. Ça veut dire j'allonge le U. Il s'est brûlé. Numéro 9, il a une mauvaise toux. Ça, c'est plutôt rare. On dit il tousse. Normalement, il tousse. Mon enfant tousse beaucoup. Mais quand c'est il tousse comme quelqu'un qui fume, comme ça, très fort, on dit avoir une mauvaise toux. Donc, il a une mauvaise toux. Numéro 10, elle a de la fièvre. Numéro 11, il a mal à l'estomac. On pouvait aussi dire qu'il a mal au ventre. Et le numéro 12, c'est une maladie chez les enfants. Il a la rougeole. C'est des boutons rouges partout. Voilà, c'est terminé. Si tu n'as pas tout compris, n'hésite pas à regarder une deuxième fois cette vidéo. À bientôt!